me voilà, je suis un peu à la bourre aujourd'hui, donc je fais un peu ma petite story un peu tard, mais bon, ben voilà, c'est pas grave. Je prends le temps d'être avec vous, ça me fait du bien. Donc aujourd'hui, on va terminer la thématique des rêves. Et je voulais parler avec vous de la manière de les rendre, certains en tout cas, les rendre réalisables. Donc j'enlève mon écharpe parce qu'en fait je viens juste de rentrer à la maison. Je sais pas si vous avez vu ma story précédente, mais il fait vraiment dégueu dehors. Donc voilà. Donc voilà, il y a certains rêves que vous allez pouvoir mettre... comment dire, il y a certains rêves que vous allez pouvoir réaliser et d'autres pas. Ils doivent rester dans le domaine du rêve, c'est normal et c'est pas plus mal. Et aujourd'hui, on va un petit peu essayer de voir un peu comment on peut faire pour en réaliser certains, pas nécessairement beaucoup d'efforts, et un petit peu plus compliqué. Et c'est sur ces deux-là que vous allez commencer à travailler. De rêve, pas plus. Ça sert à rien de se donner de trop gros objectifs dès le départ. Donc prenez-en un ou deux, à la limite un facile, qui ne demande pas. Donc voilà, j'ai été mettre les enfants en pause. Ça fait mauvaise mère, c'est pas grave. Je reprends. Vous allez choisir un. Quand vous avez vos deux rêves, vous allez les planifier dans le temps. Donc, vous allez vous dire, bah, tiens, pour atteindre mon objectif, mon rêve, donc vous allez l'objectiver maintenant. Pour atteindre mon rêve, je vais lui donner un certain temps. Est-ce que j'ai besoin de 6 mois pour y arriver? Est-ce que j'ai besoin d'1 an? Est-ce que j'ai besoin de 2 ans parce qu'il faut que je mette beaucoup d'argent sur le côté lorsque, par exemple, il s'agit d'un voyage? Mais il faut à un moment donné qui est une échéance, une date, une question de temps. Le temps doit, à un moment donné, il faut qu'on parle du temps. Parce que si on ne met pas du temps dans cette histoire-là, ben, on n'y arrive pas. Et en fait, c'est ce qui nous manque. Et c'est pour ça qu'on ne réalise pas nos rêves aussi. Donc, il faut à un moment donné avoir son agenda et se dire, bah, tiens, moi, il faut que j'arrive à ça à ce moment-là. Si je reprends par exemple un de mes rêves dont je vous avais déjà parlé, qui est d'aller à Lille un week-end et d'aller un petit peu voir les beaux magasins, les brocanteurs qui s'y trouvent, parce que je sais que c'est une très belle ville qui a une bonne réputation pour ça. Mais qu'est-ce que je vais faire dans mon agenda? Je vais déjà choisir mon week-end. Je vais aller me renseigner sur les prix, je vais fixer mon week-end et puis après peut-être que dans 15 jours je mettrai avoir réservé les billets de train et puis 15 jours après réserver l'hôtel. Enfin vous voyez, je planifie et en planifiant comme ça lui donne, on en a déjà parlé hier, une autre dimension. Donc au départ on est parti du rêve qu'on avait dans la tête, on lui a donné une dimension en le couchant sur papier et là on lui rajoute une dimension qui est une dimension temporelle. Donc il prend une certaine consistance, le rêve. Donc, il va bientôt se réaliser. Un autre de mes rêves un peu moins facile, enfin pour moi en tout cas, ce serait de réaliser mon arbre généalogique. Donc là, de nouveau, je vais essayer de fixer ça dans le temps en me disant, pour dans 1 an, j'aimerais bien avoir réalisé mon arbre généalogique. Donc, peut-être me dire, dans 1 mois, je veux avoir posé telle et telle question du côté de la famille de ma maman. Dans 2 mois, je veux avoir telle et telle question par rapport à la famille du côté de mon papa. Dans 3 mois, je prends rendez-vous avec un généalogiste. Ou à mon avis, ouais, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Un généalogiste. Pour qu'il m'explique comment faire ou pour voir s'il peut m'aider dans mes recherches. Vous voyez, je coupe ma tâche en plusieurs petits morceaux. Je me facilite la vie, je séquence comme ça pour pouvoir faire un pas à la fois et y arriver. Un autre de mes rêves serait, j'essaye de faire un petit peu des catégories différentes pour vous expliquer, ce serait d'avoir un Maine Coon. Je ne sais pas si vous voyez les énormes chats super beaux là, mais qui coûtent un pont. Évidemment, il y a des rêves qui sont... C'est pas possible. J'en ai un par exemple, si je prends dans le tas ici. Ah oui, voilà, ce serait d'avoir un cuisinier à la maison toute la vie. Tous les jours, le matin je me lève, mon truc est fait, à midi chacun demande ce qu'il veut, le soir pareil. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Mais c'est pas pour ça que je peux pas rêver d'avoir un cuisinier. Plutôt pas mal, ce serait encore mieux.
à la maison. Enfin voilà, vous comprenez? Il y a des choses qu'on peut objectiver, d'autres pas. Ce serait par exemple de se dire, bah tiens, ce mois-ci, je mets autant de côté, le mois d'après, je mets autant de côté. Enfin voilà, pareil, je me fixe des échéances et j'essaye de m'y tenir parce que j'ai cet objectif-là. Et donc voilà comment on va réaliser ses rêves. Alors enfin bref, j'espère que vous avez compris. On a échangé beaucoup cette semaine sur le thème des rêves. J'espère qu'il y en a et je vais vous mettre un petit questionnaire après qui ont déjà pris la peine d'écrire au moins 50 rêves dans un joli carnet, n'oubliez pas. J'ai ouvert sur WhatsApp un groupe pour qu'on puisse échanger justement entre nous comme ça parce que j'ai pas mal de messages privés, mais alors on n'est que deux à répondre au bout du compte puisqu'il y a vous et moi d'un côté, et donc je me dis que c'est pas plus mal si on se regroupe et qu'on échange comme ça en essayant de se motiver à écrire nos rêves et pourquoi pas les échanger, etc. Donc je vais remettre après le lien si vous voulez venir dans le groupe sur WhatsApp pour discuter un petit peu comme ça. Alors je vous retrouverai mardi sur un autre sujet, plus du tout les rêves, mais en tout cas c'est un sujet aussi pour essayer d'être au mieux du monde. Voilà, une belle soirée.